Alors, les autres fois, je le mettais en haut, ça fait beaucoup trop de tension. Ici, vous voyez, quand je le ferme, ça fait un gondolier. Ça veut dire que j'ai pas assez large sur ma petite bande. Je vais faire encore un petit peu plus que juste la ligne à l'extérieur. Alors, j'en fais une autre ici. Je pense que ça va être suffisant. Parfait. Donc, je vais avoir mon image interrompue ici. Alors, je vais la coller en bas. Pas tout à fait en bas, mais quand même assez bas. Pour ne pas cacher la photo. Parce qu'il y a une photo qui va pouvoir se glisser derrière. On colle ici. Comme ceci. Sûr que ce soit bien droit. Okay. Celui-ci, il faut que je refasse une autre ligne. Un petit peu plus loin. Ici, un petit peu trop large. Ici, n'est pas droite. Rectifier. Donc, mon image interrompue, elle va comme ceci. Donc, lui va aller ici en bas. Puis, je vais le mettre égal avec l'autre. Je vais le descendre ici. Alors là, lui, je le tiens bien. Je vais le coller, ce sera déjà ça de fait. Puis, l'autre, je vais mettre la colle tout de suite, mais je vais aller vérifier si c'est bien égal aussi. Oui, c'est très bien. Un petit peu plus bas. C'est comme moi, quand on a le compas dans l'œil, ça aide le niveau, le compas puis le niveau. Bon, alors ça, c'est parfait. Alors, on va pouvoir la coller tout de suite ici. Je vais peut-être arrondir les coins ici, je trouve que ça fait joli. Des morceaux carrés qui sont dans les airs comme ça, j'aime vraiment pas. Moi, ça me gêne beaucoup. On fait la même chose pour... Il faut m'assurer d'avoir l'image interrompue, comme ceci. Donc, c'est le coin ici. Et puis, le coin ici. On met de la colle. Alors, c'est ça, ces petites bandes-là, c'est pour deux fonctions. Pour que quand on glisse une carte à l'intérieur, pour ne pas être obligé de coller la carte, ça va rester à l'intérieur. C'est comme la petite bande qui la retient. Puis, on va permettre aussi d'attacher les autres cartes qu'on va avoir ici. On va s'en servir comme point d'attache. Alors ici, je vais fermer comme ça, puis je vais aller pincer. Ça aurait été beaucoup plus facile de faire ça avant de l'installer. Ici, assurez-vous que ça soit bien plié parce que sinon, ça fait un bombé, puis c'est pas idéal. J'ai pensé que ces deux petits pop-up, je trouve qu'ils vont bien un avec l'autre, hein, parce que on ouvre un côté ou en haut, puis ensuite on ouvre l'autre côté. C'est toujours des surprises, les gens aiment beaucoup. C'est très vendeur. Si vous voulez vendre vos projets, faites-en quelques-uns comme ça, vous allez voir, ça fonctionne bien. Alors ça ici, là j'ai une marque au crayon que je n'ai pas effacée. Alors, il faut que je libère le pli, hein, chaque côté, c'est bien important. Ici, il faudrait que je sois à peu près à la même hauteur, idéalement. C'est prêt. Là, je vais aller plier tout ça, presser. Ici. C'est difficile à presser quand on est dans le vide. Ici, j'ai essayé comme ça. Oups, j'ai un petit coin ici qui n'est pas bien placé. Ça va quand même assez bien. Sauf que je ne peux pas me rendre complètement au pli, puis je ne vais pas forcer parce que je ne vais pas déchirer. Voilà. Ici, j'ai mon marque au crayon effacée. Voilà. Ça me semble bien. Parfait.
Donc, ensuite, le prochain, ce sont des cartes séparées d'une des autres. Alors, on va la prendre plus petite pour être capable de voir la photo. Alors, ici encore, on va avoir une bande de collage. Puis, je vais faire, qu'est-ce que c'est que j'ai comme largeur? J'ai pas tout à fait 10 cm. Alors, je vais faire 9 par 13. 13, c'est peut-être un peu haut. Je vais regarder ce que ça donne. Alors, à partir d'ici, si j'ai 13, ici j'ai 9, un petit peu plus, hein, je mets toujours un peu plus pour le cadrage. Alors ici, ça cache un peu, mais je pense que je vais la faire comme ça quand même. On verra, au pire on ajustera. Je vais faire tout de suite la marque, mon pli, puis je vais aller voir qu'est-ce que c'est que ça donne comme résultat. Si je vois que c'est trop grand, bien, je vais en enlever. Ouais, ça cache pas mal, je dirais. En même temps, on peut voir. Si on fait ça, on regarde le côté, on regarde le côté. Peut-être un peu petit. Je vais peut-être faire 7,5 par 7,5, peut-être que ça serait mieux. Alors, 7,5. 5, ça fait 3 par 4. Ouais, ok, je vais faire 7,5 de haut, plus 2-3 mm, comme toujours. Puis, excusez, 7,5, c'est ici. Puis la hauteur, j'avais dit, je pourrais aller à 10,3. Là, ici, 10,3. 10,5. Parfait. Alors, une coupe ici, puis une coupe ici. Donc, ça donne ceci, c'est beaucoup mieux. Excusez. Alors, je vais prendre une autre feuille, même format. Parfait. Alors ça, c'est des mesures, plus une bande de collage en bas, ça c'est certain. Voilà. Donc, je vais faire mon demi de pliure, donc je l'ai fait ici à 4 pouces et un 8. Donc, ici aussi, idéalement, on voudrait mater l'arrière, mais là, je ne le fais pas parce que ça va être trop long. Mais bon, mater l'arrière comme on avait fait ici, c'est beaucoup plus facile. Alors, je vais le coller tout de suite. Alors là, il faut faire attention où est-ce qu'on colle parce que si on doit enlever, ça va tout arracher le papier de fond. Alors, je vais aller ici en premier. Alors, je vais mettre un autre petit quelque chose ici. Donc, puis je vais mettre peut-être un espace photo ici 10 par 10. Donc, je n'irai pas trop proche ni trop loin. Alors, si je me mets à peu près en ligne égale, vous voyez ici, égale avec mon milieu ici, alors je n'irai pas trop près ici, pour que je puisse attacher ici. Donc, je vais aller comme ceci. Là, je suis certaine que ça se contient à l'intérieur, comme vous voyez. Puis, je fasse la même chose pour l'autre. L'autre, escalier. Ici, non. Qu'est-ce que j'ai fait avec l'autre? Ici. Parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la placer vis-à-vis. Alors, moi, il faut que ça soit collé comme ceci. Donc, si je travaille à l'envers, ça va être comme ça. Alors, je mets ma colle ici. C'est difficile à mettre égal. Que ce soit vis-à-vis. Donc, ça va être comme ceci, mais ça va passer dessus. Donc, ça ne sera pas facile à placer. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je la mets comme ça. Je vais aller placer ma petite carte. Essayer de ne pas épandre trop la colle. Je la mets vis-à-vis l'autre. Je tente d'aller voir dessous. C'est peut-être pas la meilleure technique. Je vais voir si c'est vis-à-vis ici. Ça a l'air d'être bon. Et c'est ici. Je vais l'ouvrir, on va aller voir ce que ça donne. Ça paraît bien. Ça paraît très bien. Quand je les plie comme ça, ils sont vis-à-vis, une de l'autre. Puis je regarde voir si c'est la même chose. Avec mon doigt, je vais tenter de voir si j'arrive sur le côté ici, ici, ici. Donc, ça me paraît très bien. Pas facile. Ensuite, on va prendre des petites bandes. Alors là, je vais prendre du papier plus épais pour... des bandes d'à peu près... pour que ça soit quand même solide. Je vais couper celle ici en deux.
2,5. Alors, j'ai à peu près 3 cm et demi. Alors, je vais commencer par faire une ligne de pliure. Dans le collage. Ensuite, on va calculer de ici à ici, combien est-ce qu'on a. Même principe que ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors, moi, ici, j'ai 43 mm. Alors, je vais me faire une marque à 43. Je vais faire une ligne de pliure qui est là. Je me garde une bande de collage, pas plus large que notre bande ici. On va la mater en dessous, la bande, après coup. Alors, je vais vérifier si ça fonctionne. Je vais peut-être faire l'autre tout de suite pour que je m'assure d'avoir la même mesure. Ici. Un petit peu, je ne suis pas vis-à-vis. Comme ça, puis comme ça. J'ai les deux pareils. Alors, je mets la colle ici. Idéalement, ça aurait été mieux de coller le morceau ici. Alors, on met la colle ici en premier. Puis, on va le coller. Ça arrive ici, vis-à-vis de la carte. Soit vous la mettez au fond ou devant. Moi, je vais la mettre au fond. Alors, vous allez vis-à-vis comme ça. Puis, moi, je vais la coller en haut complètement pour que je puisse mater du papier dessous. Bien droit. Puis, ce que vous allez faire ensuite, vous allez assurer que ce soit bien collé. Ensuite, vous allez plier ici, puis vous allez fermer votre rabat. Puis là, ça va se placer au bon endroit, automatiquement. Vous tenez jusqu'à ce que vous soyez prêt au dernier mouvement pour fermer la rabat. Ça fait ceci. Oh, regardez, je suis un petit peu à l'extérieur ici. Je vais devoir recommencer. Pas de problème. J'avais tendance aussi à avoir un petit peu trop d'espace entre les deux. C'est parce qu'il est là, lui. Je vais faire une autre ligne de pliure un petit peu plus loin. Je pense qu'on va sembler comme 2 mm par rapport à l'espace qu'on a entre les deux, parce que sinon, ça, vu que ça veut tirer, ça devient que c'est plus droit. Alors, c'est important que ce soit droit. Alors, j'ai rajouté 2 mm d'espace. J'ai enlevé, c'est-à-dire 2 mm pour cet espace-ci. Alors là, tout juste en haut, là, on s'assure d'être vis-à-vis la carte. Il faut être en dehors, comme j'ai fait tout à l'heure. Ensuite, on remet la colle ici. Alors, il faut se rappeler que c'est toujours 2 mm de moins parce qu'il tire un peu. Le moindrement qu'il tire, on n'est plus à la même distance, on est plus près. Donc, la carte, elle fait ça. Alors, peut-être même qu'il faudrait être encore un petit peu plus, mais on va le tester. Donc, je vais fermer. Je tiens ici jusqu'à ce que je sois rendu à plier ici. On va aller voir ce que ça dit. Où ça tire encore, ça fait que quand même pas trop pire. Je vais peut-être la courber un petit peu vers l'autre côté, mais ça reste que c'est penché devant. Quelque chose. C'est un petit peu penché devant, mais c'est à cause que la carte est courbée un peu. Je pense que je vais y en enlever encore un petit peu. Je vais m'en arracher encore. Vous voyez, ça vaut la peine de regarder quand je travaille comme ça parce que vous voyez toutes les petites choses à rectifier. Alors, j'en enlève encore. Finalement, je vais enlever un bon 3-4 mm de moins que la largeur qu'il y a entre le fond ici et ici. Donc, on recommence. On met de la colle ici. Je la remets au même endroit. Tout juste sur le bord pour que je puisse mater. Arriver sur le bord. Ensuite, on remet de la colle ici. Parfait. Donc, je le tiens comme ceci. Je ferme, puis je vais le lâcher au dernier moment. Je vais le pousser à l'intérieur. Celui qui est bien, il ne va pas plier, puis s'écraser, etc. C'est parce qu'il est bien collé ici.
Ça, c'est toujours le problème quand je fais ce pop-up-là, c'est que ça veut se décoller. Mais là, je trouve qu'il est assez bien. Donc, moi, j'avais enlevé comme 4 mm sur la largeur de l'espace. Donc, je vais aller refaire ma ligne de pliure. 4 mm plus loin. J'ai 3. Je vais aller ici, 4, un petit peu plus que 3. Puis ici et ici. Je peux aller vérifier si ça donne la même chose. Oui, c'est exactement la même chose. Là, je vais couper ici. J'ai besoin juste d'une bande de collage. Donc, je vais commencer par mettre la bande de collage. Ici, il faut vraiment bien s'assurer que c'est bien plié. Je pense que c'est peut-être un des problèmes. Juste plier avec les doigts, c'est pas l'idéal. Alors, je vais le mettre à peu près au même endroit, vis-à-vis ici. Donc, comme ceci. Vous voyez. Ici. Tout juste en haut. Puis, je m'assure d'être vis-à-vis. Le petit cap ne peut pas être trop à l'extérieur. Je vais monter un peu pour que ce soit tout juste sur le bord. Je vais presser. Ensuite, on met la colle sur lui ici. Puis moi, j'ai pris du papier 216 grammes pour que ça se tienne bien. Puis en même temps, ce qui arrive, c'est que ici aussi, ça prenait un peu plus épais, pas du 176, sinon ça vient tout mou, puis ça se tient pas. Donc lui, j'allais ajouter de la colle un petit peu. Alors, je fais la même chose, je vais fermer là-bas ici, je tiens ma bande ici, puis je suis un tout petit peu à l'extérieur. Je vais profiter pour tasser avant que d'ailleurs n'était pas bien collé. Un tout petit peu plus loin. Si j'ai de la colle ici que je ne veux pas. Donc, on ferme. Presser. Oui, bien, on peut presser longtemps, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste aller voir si tout est correct. Oui, ça donne bien. Alors là, moi, je vais tout consolider. Je vais aller ajouter de la colle dans les petits coins pour m'assurer que ce soit bien, bien fixé. Je vais mettre mon papier par-dessus la petite bande. Ça va tout bien fixer. Je vais mettre mes papiers derrière mes petites bandes de collage ici. Puis ensuite, tout ce qui reste à faire, le dernier, c'est une petite carte comme ça. Donc, on fait une ligne au centre. Alors, moi, j'ai 4 pouces et demi, je vais aller à 2 pouces et quart. Puis, on se fait une bande de collage 1,2 cm. On plie comme ceci. On coupe une diagonale. Puis on va aller refaire la ligne. Alors là, moi, je vais aller un petit peu plus loin. Tout à l'heure, je n'avais pas gardé assez de bande de collage. Là, je peux aller à 6 mm. Mais peut-être pas de temps, parce que ça va faire l'angle qui est vraiment pas bien. Alors moi, je suis à 5 mm finalement. Ici, puis ici. Donc, ceci et ceci. Je vais arrondir les coins. Je vais mettre ceci comme ça. Ça ne cache pas les photos. Puis on peut mettre des petites cartes. Peut-être j'ai des petites cartes, quelque chose qui revient là. Puis ensuite, il reste des espaces photos qu'on peut mettre ici. Ici, je vais mater ici, mais je vais mettre papier décor, peut-être papier design. Puis je vais mettre peut-être une petite bande d'orange, quelque chose comme ça pour aller rechercher l'orange. Voilà, je vais arrondir les coins ici, puis ici aussi. Juste le arrondi petit, le tout petit ici que j'ai de 4 mm. Alors, je vous reviens demain, je vous montre ce qu'il y en est. Et puis, tout va être maté, tout va être terminé. Il restera à faire quelque chose de simple, je vous l'explique demain. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, parce que sinon, je fais tout, comme ça va prendre 2 semaines de vidéo. Alors, voilà. Alors, je vous reviens demain pour montrer ça tout terminé. À demain, bye bye.